Bienvenue sur ma chaîne YouTube @centre de tout. Si tu es nouveau, alors installe-toi confortablement. Si tu es ancien, alors installe-toi comme d'habitude. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification. Like et partage la vidéo si tu as aimé. Alors, c'est parti pour le vif du sujet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous qu'est-ce que l'IS, qu'est-ce que l'IMF, comment calculer le résultat fiscal, comment calculer l'IS et l'IMF, comment les comptabiliser, tout dans cette vidéo. Alors, si tu es prêt, prends place et let's go. Alors, qu'est-ce que l'IS? L'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Ce qui veut dire que quoi? C'est la part que l'administration fiscale, c'est-à-dire l'État, reçoit de votre bénéfice réalisé au cours d'un exercice. Alors, de manière simple, l'IS, c'est l'impôt normal qui est calculé sur le résultat fiscal. Il a pour base le résultat fiscal. Alors, comment calculer le résultat fiscal là? Le résultat fiscal est calculé comme suite. Le résultat fiscal noté RF est égal au résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions moins les déficits cumulés de N-1, c'est-à-dire l'exercice précédent. Ça veut dire quoi? Le résultat comptable, même vous l'en savez, le résultat comptable c'est quoi? C'est l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges. Voyez non? Alors, la réintégration, c'est quoi? La réintégration, on peut dire que ce sont les charges qui ne sont pas déductibles fiscalement. Par exemple, si on prend les charges qui n'ont aucun lien avec la société. Et si je peux aller loin, je peux dire quoi? Comme exemple, les frais de scolarisation de la fille de DG. Vous voyez, non, cela n'a rien à voir avec l'entreprise. Donc, ce sont les charges fiscalement non déductibles. Alors, les déductions. Les déductions, c'est quoi? Les déductions sont des quoi? Sont des produits non imposables. Vous voyez, non? Ce sont des produits non imposables. Alors, le déficit. Comment on peut donner une définition simple au déficit? Les déficits ici sont quoi? Sont des pertes précédentes de la société. Vous voyez, ce sont des pertes précédentes de la société. Alors, comment on va traiter les cas là? Bien sûr que le résultat fiscal est égal à quoi? Le résultat comptable plus les réintégrations, moins les déductions, moins les déficits. Alors, quelles sont les conditions pour les déficits? Comment on va traiter les déficits? Conditions nécessaires ici, les déficits ne doivent pas, les déficits qu'on va enlever dans le résultat fiscal ne doivent pas dépasser la moitié du résultat fiscal là. C'est-à-dire que quoi? Le premier traitement, comment on va traiter ça? Si le déficit cumulé de N-1 est inférieur ou égal à 50% du résultat fiscal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On éponge à 100% le déficit dans le résultat fiscal. Par exemple, si le résultat fiscal est égal à 100 et que notre déficit N-1 est égal à, par exemple, 45, alors, comment on va déduire notre déficit là? Alors, comme la moitié de notre résultat fiscal de 100, c'est-à-dire c'est 50, et que notre déficit est égal à 45, dans ce cas, on va éponger 100% là. Alors, ça fait 100 moins 45. Et du coup, notre résultat fiscal final là, c'est quoi? Ça donne 55. Vous voyez, non? C'est ce que ça veut dire. Deuxième tiret, si le déficit cumulé de N-1 est supérieur à 50% du résultat fiscal là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme c'est supérieur à 50%, alors on éponge uniquement 50% du résultat fiscal dans le résultat fiscal net. Donc, on aura un cas pratique devant qui va vous permettre de mieux comprendre. Alors, oups, j'ai trop défilé. Voilà. Le résultat fiscal
peut être comment? Positif ou négatif. Si c'est positif, on parle de bénéfice. Si c'est négatif, on parle de quoi? Perte. Et c'est cette perte qui sera quoi? Qui sera le déficit pour l'année suivante. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. J'ai mis premier cas. Voilà. Le cas où le résultat fiscal est positif. Alors, comment calcule-t-on l'IS? L'impôt sur les sociétés là. L'IS est égal à le taux d'IS fois quoi? Le résultat fiscal. Vous voyez, non? Le taux d'IS, dans tout un pays, on définit le taux d'IS. Par exemple, le cas du Togo, c'est 27% le taux d'IS. Vous voyez, non? Alors, dans ce cas, lorsque le résultat fiscal est positif, on calcule l'IS qui est égal à le taux d'IS fois le résultat fiscal. En même temps, on calcule quoi? L'IMF. L'IMF, c'est quoi? C'est l'impôt minimum forfaitaire. Vous voyez, non? Donc, c'est ça qui est égal à combien? 1% du chiffre d'affaires. Et voilà. Donc, c'est entre l'IS et l'IMF qu'on va sélectionner réellement quel est l'impôt sur les sociétés qu'on va payer. Alors, conditions de sélection. Pour sélectionner entre l'IS et l'IMF, quelles sont les conditions là de sélection? Vous allez voir ici, j'ai fait ça en 2 tirets pour vous. Ici, le mécanisme est que quoi? C'est l'impôt le plus élevé qu'on va sélectionner et que c'est ça on va payer. Entre l'IS et l'IMF, c'est l'impôt le plus élevé plutôt. Vous voyez, non? Alors, si l'IS est supérieur à l'IMF, alors on comptabilise quoi? L'IS. Comme je vous ai dit précédemment, c'est l'impôt le plus élevé. Au cas où quoi? Deuxième tiret, si l'IS est inférieur à l'IMF, alors on comptabilise quoi? L'IMF. On aura un cas devant. Deuxième cas, au cas où le résultat fiscal est négatif. Ici, on a condition unique. Voilà, condition unique. On comptabilise uniquement quoi? L'IMF. Ce qui est égal à combien? 1% du chiffre d'affaires. On y va. Oups. Voilà. Comptabilisation d'IS ou l'IMF. Premier cas, j'ai scindé cas par cas pour que tout soit clair pour vous. Donc, premier cas. Le cas où les acomptes, vous-même vous savez que l'IS, on le paie d'un seul coup, on constate la charge d'un seul coup, mais on le paie par acompte. Oui, et ça se paie en 4 acomptes. J'ai fait ça dans une autre vidéo, c'est déjà sur ma page, vous pouvez essayer de regarder ça. Comment on le paie. Alors, premier cas, le cas où les acomptes sont inférieurs à l'IS ou IMF. Alors, comment comptabiliser ça? On constate la charge d'IS ou on constate la charge d'IMF. C'est pas les deux, on constate en même temps. Non, on constate. On sélectionne entre les deux. Vous voyez, le plus élevé. Alors, si on veut constater, si par exemple c'est l'IS, si on veut constater cette charge, alors ici nous avons compte débit crédit. Alors, si on veut constater cette charge de IS là, alors on débite le compte 891, compte de charge, bien sûr, HAO. Et puis, on crédite le compte 441, compte de l'État. Vous voyez, non? Et on met le montant de quoi? De IS. Et si, par exemple, l'IMF est supérieur à l'IS, alors on constate la charge de l'IMF. Et on débite le compte 895. Et on crédite le compte comment? 441, compte d'État. Et on met le montant de quoi? L'IMF. Alors que ce soit le compte IS, que ce soit la charge d'IS on a constaté ou bien la charge d'IMF qu'on a constaté, le règlement sera unique et même. Alors ici, que ce soit l'IS ou que ce soit l'IMF, le règlement d'IS ou IMF là, comment on le fait? Vous allez voir ici, j'ai mis la couleur orange pour les charges et puis celui de l'État, c'est-à-dire les dettes envers l'État là, en quoi? En vert clair. Donc, le règlement, ici nous devons à l'État et maintenant on va lui régler. Alors pour lui régler ici, c'est très simple. Le règlement d'IS ou d'IMF, alors on débite cette fois-ci quoi? Le compte 441 pour le solder parce que lorsqu'on veut constater cette charge qui constate en même temps la dette envers l'État, on a crédité le compte là. Alors on va lui débiter maintenant pour lui solder.
Voyez, non. Alors, on débite le compte 441, l'IS, ou soit l'IMF, que ce soit dans ce cas, on met quoi, le montant d'IS. Si c'est dans ce cas, on met le montant de quoi? De l'IMF. Alors, nous sommes dans le cas où quoi? Les acomptes sont inférieurs à l'IS ou l'IMF. Alors, le règlement maintenant ici, lorsqu'on débite le compte 441, on crédite quoi? Le compte de 44,92 et on met le montant quoi? Des acomptes. Oui, lorsqu'on paye les acomptes, qu'est-ce qu'on faisait? On débitait le compte 44,92 et on créditait le compte de quoi? Le compte de trésorerie. Alors cette fois ici, on va récupérer notre acompte. Alors ici, on va le créditer. On met le montant des acomptes. Et on crédite encore quoi? La trésorerie. La trésorerie, là, ça veut dire quoi? En réalité, c'est cette charge de l'IS qu'on doit à l'État. Alors, on a payé les acomptes. Les acomptes qu'on a payés, ça n'atteint pas l'IS. Alors, on va payer quoi? Le complément maintenant. Vous voyez, non? Alors, c'est l'IS là qu'on paye sous forme d'acompte. Comme les acomptes n'atteignent pas l'IS, alors on paie le complément. Vous voyez, non? Voilà. Et maintenant, deuxième cas. Le cas où les acomptes sont supérieurs à l'IS ou l'IMF. Voilà. On a payé, voulant déclarer l'IS, c'est-à-dire voulant payer l'IS, on a payé plus. Alors, comment on peut régulariser ce cas? Ici, c'est le même scénario. On constate d'abord quoi? La charge d'IS ou soit la charge d'IMF, même chose. C'est au niveau de règlement maintenant. Alors, au niveau du règlement, on a payé à l'État plus que ce qu'on devait à l'État. Dans ce cas, comment il faut régulariser cela? On débite le compte 441, on met le montant d'IS ou l'IMF. On débite toujours le compte 44,92,2. Vous voyez, non? On a ça. C'est un compte de division. Donc, pour constater quoi? La créance envers l'État. Et on crédite le compte comment? Le compte 44,92. Vous voyez, non? On met le montant des acomptes. Ici, on met le montant d'IS dans le compte 44. Hein? Et maintenant, c'est la différence entre les deux. Et qu'on met au débit dans le compte 44,92,2. Pourquoi 2? C'est juste pour le distinguer de quoi? Du compte des acomptes. Vous voyez, non? Qu'est-ce que le mécanisme là veut dire? En réalité, on devait payer l'IS. Et on a payé plus que l'IS. Vous voyez, non? Donc, ce qu'on a payé à l'État, plus que ce qu'on devait là, doit rester au débit dans le compte 44,92 de là. Pour signifier que nous avons une créance envers l'État. Mais attention, l'État ne va pas nous régler. Non. Mais on va essayer de faire quoi? D'appuyer cela dans l'exercice futur. Mais pour tout cela, nous devons garder ça dans le compte jalousement. On continue. Oups, je pense qu'on tend vers un cas pratique. Voilà. Ok, cas pratique. J'ai pris un cas qui dans lequel il y a tout. Il y a à peu près tout. Les états financiers de BLB SA découlant de l'exercice 2022 mentionnent. Deux points. Nous avons le chiffre d'affaires qui est égal à combien? 2,5 milliards. Le résultat comptable qui est égal à 230 millions. Les informations complémentaires. Oui. Les informations complémentaires maintenant, on nous dit que quoi? Le résultat qu'on a calculé ici, comptable, qui est égal à 230 millions là. Au cours de le résultat qu'on a calculé, nous avons tenu de ce résultat les achats de marchandises dont le montant est égal à 700 millions. Les charges du personnel dont le montant est égal à 50 millions. Frais de scolarisation de la fille de DG, le montant 70 millions. Les bordereaux de versement des acomptes de 2022 nous donnent un montant total de combien? 54 800 000. Voilà. Et oui. Première question, déterminer le résultat fiscal. La deuxième question, calculer l'IS et l'IMF dont le taux d'IS est égal à 27%. Troisième question, passer les écritures nécessaires
au journal de la société BLB. Alors, si tu as compris le mécanisme, comment je t'ai expliqué dès le début, tu peux mettre pause ici et traiter l'exercice à ta manière. C'est déjà fait. Ok, allons-y maintenant sur la correction. Voilà, la flèche nous amène où? Vers la correction. Réponse. Première question, c'est quoi? De déterminer le résultat fiscal. Très simplement, on va aller plus rapide. Le résultat fiscal est égal à quoi? Le résultat comptable plus réintégration moins déduction plus déficit. Dans notre cas, il n'y a pas de déficit, il n'y a pas de déduction, oui, mais il y a quoi? Réintégration. Nous avons le résultat fiscal, le résultat comptable qui est égal à combien? Voilà. Le résultat comptable ici, c'est égal à combien? 230 millions. Et maintenant, les charges tenues au cours de la détermination de ce résultat. Achat de marchandises, c'est quoi? C'est une charge normalement déductible, c'est une charge fiscalement déductible bien sûr. Charge du personnel aussi, c'est fiscalement déductible. Mais les frais de scolarisation de la fille du DG, oups, les frais de scolarisation de la fille du DG, cela n'a rien à voir avec l'activité de la société. Alors, c'est une charge fiscalement non déductible. Alors, on va le réintégrer. Voilà. On va le réintégrer. Voilà. Alors, raison pour laquelle on dit résultat fiscal est égal à quoi? 230 millions. Plus les réintégrations, donc 70 millions là, qui constituent les frais de scolarisation de la fille du DG. Alors, le résultat fiscal maintenant est égal à combien? 300 millions. Et oui, si on n'avait pas réintégré cette charge, vous allez voir que vous allez payer moins d'impôts. Oui, parce que vous devez payer l'impôt sur 236 millions. Lorsqu'on a réintégré maintenant cette charge, vous allez payer un impôt sur la base de 300 millions. Vous voyez, non? Vous voyez pourquoi le résultat fiscal est tellement prisé, c'est-à-dire pris en première position pour les calculs de l'IS. Deuxième question maintenant, on va calculer l'impôt sur les sociétés et l'impôt minimum forfaitaire. Alors, l'IS est égal à combien? Est égal à 300 millions fois 27%. Oui, c'est comme ça. Ce qui donne un montant d'IS qui est égal à combien? 81 millions. On va calculer l'IMF. L'IMF est égal à combien? Est égal à 1% du chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires est égal à 2 milliards 500 millions. Alors, l'IMF est égal à combien? 25 millions. Vous voyez, non? Alors, ici, on voit que quoi? D'abord, on va faire condition de sélection entre les deux. Entre l'IS et l'IMF. Oups. Excusez, voilà. Entre l'IS et l'IMF, quel est l'impôt qu'on va comptabiliser? Voilà, l'IS est égal à 81 millions, mais l'IMF est égal à 25 millions. Alors, c'est l'IS qu'on va comptabiliser, parce que c'est lui l'impôt le plus élevé. Ici, on va passer l'écriture de... Alors, les écritures nécessaires au journal de la société. On doit d'abord constater la charge. Constatation de la charge d'IS. Comme je vous ai expliqué, on débite le compte 891 et on crédite le compte 441, compte d'État. Et puis, on met le montant de quoi? d'IS. Maintenant, on va régler le règlement d'IS. Et voilà. On débite le compte 441 pour mettre le montant 81 millions là. On crédite le compte des acomptes. Voilà. Les acomptes de l'exercice, je vais vous montrer ça en haut. En haut, voilà. Les bordereaux de versement des acomptes de 2022 montent à un montant de quoi? De 54 800 000. Ce qui veut dire qu'on a déjà payé ça sur l'IS. Alors, dans notre cas ici, comme on avait payé ça, on doit essayer de régulariser cela. Alors, le règlement ici, vous allez voir, le règlement d'IS. Alors, lorsqu'on a débité le compte 441 et on met le montant de d'IS normalement, alors on va créditer le montant plutôt des acomptes 44,92 et on met le montant de 54 800 000 qu'on avait payé sur l'IS. Vous voyez, non? Alors, lorsqu'on avait payé 54 800 000 là, ça nous reste combien maintenant à payer? Alors, on fait la différence.
on doit 81 millions à l'État. Mais sans savoir l'IS, on a déjà payé combien? 54 millions 800 000. Alors ça nous reste combien à payer? C'est ça qui viendra dans notre trésorerie. 26 millions 200 000 là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait juste 81 millions moins 54 millions 800 000. C'est ça. Et voilà, je pense que c'est fini. C'est fini. Voilà, j'ai mis un deuxième cas qui est tellement pertinent, qui va vous aider de plus. Oui. On prend par exemple le même énoncé, presque. Les états financiers de la société BLBSA découlant de l'exercice 2022 mentionnent le chiffre d'affaires est égal à combien? 275 millions. Le résultat comptable est égal à 10 millions. Ici, on ne nous a pas donné les informations pour réintégrer ni déduire. On donne les hypothèses ici. Première hypothèse, les acomptes payés au cours de 2022 se fixent à 2 700 000. Deuxième hypothèse, ce montant est à 2 800 000. Première question, calculer l'IS et l'IMF. Taux d'IS 27%. Question 2. Passer les écritures nécessaires au journal de la société BLB selon les deux hypothèses. Voilà. Deuxième cas, là, tu mets pause comme d'habitude et puis tu traites. C'est bon? Ok, on va sur la réponse. La flèche nous dirige vers où? Oups, voilà la réponse. On va calculer d'abord l'IS et l'IMF. C'est très simple. L'IS ici est égal à quoi? Ça fait 27% du résultat fiscal. Ici, le résultat fiscal est égal au résultat comptable parce qu'il n'y a pas de réintégration ni de déduction. Alors, 27% de 10 millions est égal à combien? Est égal à 2 700 000. Alors, l'IMF est égal à 1% du chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires est égal à 275 millions. Alors, 1% du chiffre d'affaires là de 275 millions est égal à combien? Est égal à 2 750 000. Alors, l'IS est égal à 2 700 000, mais l'IMF est égal à 2 750 000. Alors, qu'est-ce qu'on va comptabiliser? Voilà, on va comptabiliser l'IS ou l'IMF. Tic-tac, tic-tac. Tu sélectionnes quoi? Et d'ailleurs, c'est ça. Tu as bien trouvé. Si tu as dit que c'est l'IMF, on va sélectionner. Oui, c'est ça. Donc, on sélectionne l'IMF parce que l'IMF est supérieur à l'IS dans ce cas. Alors, on va comptabiliser les écritures nécessaires au journal de la société. On prend première hypothèse où les acomptes payés est égal à 2 700 000. Voilà. 2 700 000 là. Dans ce cas, on voit que quoi? Les acomptes sont inférieurs à l'IMF. Voilà, les acomptes sont inférieurs à l'IMF. Donc, on a payé moins. Donc, on va compléter. Mais avant tout cela, on passe l'écriture de constatation de la charge d'IMF. On débite le compte 895. On met le montant d'IMF. C'est ça ici. Le montant d'IMF qui est égal à 2 750 000. Et on crédite le compte 441. On met le même montant. Maintenant, le règlement d'IMF, ici, oups, voilà. Le règlement d'IMF, on débite le compte 441 et on met le montant de 2 750 000. On crédite le montant 44,92. On met quel montant? Le montant des acomptes. Oui, c'est toujours le montant des acomptes qu'on met. 2 700 000. Et maintenant, comme les acomptes sont inférieurs à l'IS qu'on doit à l'État, c'est-à-dire plutôt IMF, alors on paie quoi? Le complément. Le complément, c'est quoi? C'est 2 750 000 moins 2 700 000. Donc, ce qui donne 50 000 qu'on va payer à l'État pour complémenter. Deuxième hypothèse. Voilà. Hypothèse 2. Les acomptes donnent 2 800 000. Dans ce cas, on sait que l'IMF est égal à 2 750 000. C'est ça, non? Et que les acomptes maintenant est égal à 2 800 000. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on a payé à l'État plus que ce qu'on devait à l'État. Alors, comment comptabiliser cela? Ici, d'abord, on va constater la charge. Constatation de la charge d'IMF. On débite le compte 895 toujours parce que c'est l'IMF. On met le montant de l'IMF. Vous voyez, non? Et puis, dans ce cas,
Dans ce cas, on crédite le montant de quoi? On crédite maintenant le montant toujours de l'IMF dans le compte 441. Vous voyez, non? Alors, comme on a payé plus que ce qu'on devait à l'État, on va constater quoi? On va constater le crédit d'impôt. Pour constater le crédit d'impôt, regardez ici, c'est très capital. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On débite le compte. On débite le compte comment? 441. On met le montant de quoi? Le montant de l'IS. C'est l'IMF plutôt. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On débite le compte 44,92,2. Oui. Et on met le montant, le supplémentaire. Et puis, on crédite le compte de quoi? Des acomptes. Vous voyez, non? Ça, c'est la différence entre les deux. Vous voyez? Donc, c'est ça. Je pense que nous sommes déjà presque à la fin de la vidéo. Ici, on a constaté le crédit d'impôt en débitant le montant d'IS dans le compte 441. Le montant d'IMF plutôt. Et puis, on débite toujours le supplément pour dire que quoi? La différence plutôt pour dire nous avons une créance envers l'État de combien? De 50 000. Vous voyez, non, c'est 50 000. Il y a une erreur ici, j'ai ajouté un plus de 0, donc c'est 50 000 plutôt. Et puis, on crédite le compte 44,92 pour mettre quoi? Le montant des acomptes. L'exercice n'est pas fini. Où est-ce que la flèche nous amène? Et voilà, c'est la fin. Mais vous trouverez à gauche, vous trouverez à votre droite de la flèche un playlist dans lequel vous avez toutes les vidéos nécessaires sur comment comptabiliser, comment tenir la comptabilité d'une entreprise. Et vous allez voir à votre gauche maintenant une vidéo surprise. Alors tu vas faire le choix entre les deux ou bien tu vas quitter. Mais n'oublie pas le milieu qui dit abonne-toi. Si tu cliques là-bas, tu vas t'abonner pour la prochaine vidéo. Alors on se dit à ciao.